Et du coup, après avoir déballé le X-T3 de Fujifilm, donc magnifique caméra, voilà. Déballage disponible sur la chaîne, hein, voilà. On va passer à ceci. Une magnifique machine de fou, l'Osmo Pocket. Alors c'est parti, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Donc c'est une caméra qui va me servir du coup en ludique, hein, on va dire. Hop. Et voilà, déballage de l'Osmo Pocket. Hop. Donc le papier qu'on va mettre là, hein. Voilà. Du coup. Alors il y a un petit bout de scotch, il y en a partout, hein. Donc la boîte de l'Osmo Pocket. Les trucs des informations. Voilà. Un petit peu de reniflement. Ah, attention. Et voilà. Ouais, c'est impressionnant, c'est tout petit, hein, donc voilà. Oh, c'est génial. Donc la boîte avec les accessoires dedans. Donc très sympa. DJI. On va mis ça là-dedans. Alors, on va tirer ça. Voilà, c'est mis comme ça. Donc petit sachet, voilà, hop. Donc un câble. Nous avons ici un câble USB-C pour la recharge que je vais immédiatement dérouler. Voilà, USB-C. Les deux petits adaptateurs donc pour Lightning, l'iPhone et USB-C pour les Android, mais aussi pour les futurs iPhones parce que maintenant ils sont USB-C. In next, on a une petite Dragon, ça peut être utile si jamais vous avez peur de la lâcher un jour, de l'échapper, boum, c'est tellement léger que bah, ça fera aucune pression sur la Dragon. C'est pas comme si on avait un gros appareil que des fois les Dragons sont pas très solides. Ta-ta-da-da. Donc la sacoche en elle-même du coup. Voilà. On met ça là-dedans et hop. Donc il y a une mise à jour qui est sortie, une version 2, je sais plus combien, donc qui règle pas mal de soucis. Enfin voilà, donc du coup on verra, je vais la faire. À moins que je l'ai dessus. Les notices. Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui disent petit capteur et tout, machin. Oui, mais il y a l'Osmo X3 ou X5 avec des plus gros capteurs pour ceux qui veulent. Là, le but de Osmo, enfin de DJI, c'est de faire un truc tout petit. Hein, s'ils avaient voulu, bah, ils auraient fait un truc plus gros. Mais ça existe déjà. Donc du coup, voilà. Hop là. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Donc il va falloir que je fasse une petite comparaison avec une caméra que j'ai. Histoire de vous montrer un peu la prouesse de miniaturisation, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que ouais, c'est impossible que les moteurs se cognent. Vous voyez. Donc ne faut pas avoir peur en fait d'y manier. Et en plus, même en y bougeant comme ça, j'avais peur que ça se secoue n'importe comment. Et en fait, vous voyez, même en la mettant n'importe comment, bah, les moteurs ne bougent pas en fait. Donc c'est parfait. Une petite protection. Une petite protection on the screen, sur l'écran, voilà, hop. Et voilà l'Osmo, avec le petit écran, l'enregistrement, la photo, le truc pour mettre adaptateur. Super caméra de fou, en 4K 60, donc c'est vraiment super bien. Donc c'est le déballage de l'Osmo Pocket, et tout de suite je vous fais un comparatif avec une caméra que j'ai qui possède le même capteur que cette caméra. Et voilà, donc du coup je reviens avec une caméra que j'ai depuis pas loin de 4 ans. Donc depuis qu'elle est sortie, une Panasonic 4K. Donc vous voyez un peu la taille du machin par rapport au gimbal. Alors ok, ça zoom x20, donc 25 c'est électronique, x20, donc il y a une lentille qui circule comme ça à l'intérieur, donc ce qui fait un peu la taille, mais voilà quand même. Donc cette caméra, ce n'est pas une Sony AX100 ou autre qui possède un capteur 1 pouce. Là on est sur une Panasonic 4K 25 images par seconde, qui filme, qui a un capteur 1 pouce sur 1,3, 2,3, 1 pouce sur 2,3 en fait. Donc c'est vraiment les tout petits capteurs en fait. Il y a 1 pouce sur 2,3, enfin il y a 1 sur l'échelle 1 sur 2,3 pouces, il y a 1 pouce, il y a 4 tiers, donc Blackmagic, GH4, GH5, tout ça. Il y a APS-C classique, APS-C Sony qui sont un peu plus gros, et full frame. Et il y en a d'autres encore certainement, mais voilà, j'ai les principaux en tête.
Et en fait, cette caméra-là a le même capteur, enfin pas le même capteur exactement, mais a la même taille de capteur, en fait, que cette caméra-là. Donc en fait, en filmant avec cette caméra-là, je vais avoir comme si j'avais cette caméra-là sur un gimbal. Donc imaginez un peu la miniaturisation, parce que si je rajoute le gimbal, si je rajoute tout ça, et ben voilà. Donc ok, je peux pas zoomer avec ça, mais voilà, moi sur un gimbal, je zoome souvent, mais il y a que moi qui fais ça en fait. J'aime bien parce que la 6500 et le A7S2 sont stabilisés de ouf, donc du coup je peux me permettre. Mais du coup, voilà. Ou sur un Steadicam, enfin ce que vous voulez. Donc du coup, voilà. Donc cette caméra-là a le même capteur que cette miniature caméra. Et j'ai regardé la qualité, et en fait, c'est comment? C'est la même qualité en fait cette caméra-là que celle-là, pratiquement la même. Elle est un tout petit peu plus nette parce qu'elle filme en 100 mégabits par seconde et elle filme qu'à 75 mégabits par seconde. Donc elle a moins d'informations dans l'image, celle-là que celle-là. Donc cette caméra est beaucoup plus petite et a le même capteur que cette caméra-là, qui filme en 4K 60 par rapport à cette caméra-là et le piqué est un tout petit peu meilleur que cette caméra-là. Imaginez. Alors le focus est pas le même, le focus sur celle-là est juste magnifique, il est vraiment parfait. Là c'est un focus plus classique, voilà. Mais voilà, c'est voilà, pour ceux qui disent la qualité vidéo machin, oui, ok, mais on a quand même le même capteur que cette caméra là. Donc imaginez la miniaturisation qu'il y a eu. Voilà, histoire d'imager en fait. Je veux juste imager le truc en fait. C'est pour ça que je fais cette comparaison là, qui peut avoir l'air pour certains un peu stupide. Donc du coup, je vais l'allumer devant vous. Donc je vais éloigner cette petite Panasonic, hop, qui me sert plus beaucoup. Hein. Alors c'est le bouton d'enregistrement d'après vous ou ce bouton là? Je n'en ai aucune idée, je vais essayer ça tout de suite. Oh voyons. Et voilà, c'est parti. Alors, écran tactile, donc moi je suis pas un grand fan des écrans tactiles. Hein. Tous ceux qui disent oui, on aime les écrans tactiles, l'écran n'est pas tactile, ils ont fait un point faible. Moi j'aime pas les écrans tactiles sur les caméras. Je me sers toujours des boutons en fait. Hein. Donc voilà. De fouf. Ah ouais, un petit peu de poussière déjà, voilà. Alors moi j'aimerais avoir la version... Donc voilà, donc ça bouge pas, mais là la caméra elle suit. Moi j'aimerais avoir la version où elle suit aucun axe. Non activé. Je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que j'ai des options là-dessus? J'en ai aucune idée si je peux... Par contre c'est fluide, hein, voyons, hein. Regardez-moi ça un peu. C'est délicat, même en penchant, vous voyez, ça gère. On dirait que ça gère plus que 3 axes en fait, c'est marrant. Alors là c'est pour l'éteindre. Donc vous voyez la caméra elle se met comme ça un certain temps. Et après elle va se relâcher après pour que vous ayez le temps en fait de ranger la caméra dans l'étui pour que vous sachiez dans quel sens ça se met en fait. Du coup je vais la rallumer. Par contre j'aime pas trop, par contre le seul truc que je n'aime pas trop. Donc désolé, il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc du coup j'ai dû couper. Donc le seul truc que j'aime pas trop, c'est que quand les moteurs se règlent dans le sens, dans ce sens-là en fait, et ben en fait les moteurs se cognent. C'est-à-dire que ça tourne à gauche, ça tourne à droite, et du coup ça cogne les moteurs, ça emmène vraiment au bout. Donc ça j'aime pas trop en fait. Donc on a le gimbal qui cogne un petit peu les moteurs quand ça fait la calibration de ce côté-là en fait. Le pivotement de cette caméra, ce mouvement-là en fait. Comme ça. J'aime pas trop ça, mais bon voilà. Si DJI le font, c'est que ça doit rien risquer quoi. Alors voilà, donc ça marche comme ça, ok. Donc je vais y connecter à l'application. Ouais, va falloir que je connecte à l'application d'Osmo pour commencer à faire les paramètres pour passer en 4K et tout. Donc là il n'y a pas de. Ouais, il doit activer parce qu'il n'y a pas de carte mémoire. Donc du coup voilà. Donc l'écran est tout petit mais en fait ça a l'air méga stable, ça truc de ouf. Le niveau de l'angle, franchement je suis pas déçu. Hein. Elle a bonne ouverture, enfin un bon champ de vision, voilà. Putain. Ça va, elle a un bon champ de vision. Donc du coup voilà, donc là elle est réglée en 4K30, donc je vais la régler en 4K, la connecter avec l'iPhone et puis voilà. Vous voyez un peu, tout. C'est pas magnifique ça? Vous voyez un peu, c'est rapide. Hein. Donc c'est vraiment, c'est des micro-ordinateurs qu'il y a là-dedans, hein, parce que ça gère les mouvements, ça gère tout la vidéo et tout. Donc du coup le Wi-Fi, ça gère le téléphone, voilà. 2 heures d'autonomie annoncée, et du coup c'est vraiment super. Donc du coup voilà, il y a le log aussi là-dessus. Je pense pas que c'est présent tout de suite, il faut que je fasse une petite mise à jour que j'ai vu que disponible déjà. Et du coup j'ai le log.
Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, c'est pour le log, parce que toutes mes caméras filment en log. Celles qui filment pas en log, bah, je m'en sers très peu. Ou alors pour les mariages, enfin ça dépend des utilisations que j'ai. Donc c'est ultra stable, hein, putain. Donc j'ai vu des tests, j'ai vu des tests de français et aucun m'a satisfait, c'est vraiment de la merde. Enfin voilà. Il n'y a qu'un français qui a fait un test et j'ai mis en commentaire, il a vraiment bien bossé avec et du coup le rendu est magnifique. Si j'avais suivi les autres vidéos, je l'aurais pas acheté et en voyant sa vidéo, ben voilà. Donc des fois vous voyez, hein, faut pas vous fier à une seule vidéo. Il faut vous fier à plusieurs vidéos. Donc tout de suite après ce déballage, premier test en 4K 60 et en 4K 24 de la stabilisation de cette caméra. Voilà. Tout simplement. Donc je vais l'éteindre. Non, c'est là pour l'éteindre. Par contre ça s'éteint super rapidement, ça s'allume super rapidement, ça c'est bien. Voilà. Donc du coup c'est parti, je l'y pose et moi je vous dis à la prochaine. C'était déballage de l'Osmo Pocket et du XT3 et de plein d'appareils parce que c'était Noël et du coup je me suis offert tout ça. Donc du coup voilà, c'était déballage de l'Osmo Pocket donc de DJI et moi je vous dis à la prochaine pour des reproductions, des animations, des jingles, des clips, des tests, tout ce que vous voulez, voilà, des projets perso et professionnels, voilà. Donc je vous dis à la prochaine et je vous remercie vraiment tous de me suivre, le nombre d'abonnés a augmenté et ça me fait très plaisir. Donc du coup voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao.